Voilà, nous sommes donc à la chronique du jour. Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi, nous allons parler Environnement. Oui. environnement. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? On parlera de l'eau potable aujourd'hui. Très bien. Ah, vous avez la perche. Merci. L'eau potable est utilisée à plusieurs fins dans nos ménages, dans nos quotidiens. L'eau, notamment l'eau source de vie. Et comment l'utiliser pour de bonnes fins? Nous avons sur ce plateau Romain Dekajevi, vous êtes environnementaliste et aussi journaliste à Radio Topa. Bonjour. Bonjour à vous, Antonia, et bonjour à vous, Théodule. Et bonjour surtout à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci. Alors, pourquoi dit-on que l'eau est source de vie? Bon, c'est une question qui ne se pose pas parce que pour être jusque-là où vous et moi on est, c'est sûr que l'eau a joué son grand rôle. Déjà depuis qu'on est né, nos mères ont utilisé l'eau pour les différents usages, pour nous entretenir. Donc l'eau en tant que substance jouant un rôle d'entretien dans la vie humaine normalement. L'eau est source de vie parce que on ne le dira aussi jamais assez. En tant qu'humain, on peut vivre 5 semaines sans manger, mais on ne peut pas survivre au-delà de 5 jours sans boire. Donc, quand vous prenez déjà ça là, vous voyez quelle importance capitale l'eau peut occuper dans notre vie. En dehors de ça, l'eau utile pas uniquement pour l'homme, mais pour toutes les espèces en vie, tout simplement. Vous avez besoin de l'eau pour arroser votre fleur à la maison, de l'eau pour même les animaux. Si vos animaux à la maison ne sont pas abreuvés, je suis sûr que d'un jour à l'autre, ils mourront. Donc vous voyez, quand l'eau traverse même, disons, l'espace animal même, et même humain que nous sommes, l'eau devient alors une source vitale. Et ce qui prête souvent aussi à confusion, c'est que, étant une source qui coule à flot, on a tendance à penser qu'elle est disponible à foison, alors que c'est une erreur. Sur, par exemple, les 100% de la de l'hydrosphère, par exemple, quand on parle de l'hydrosphère, c'est l'espace qu'occupe l'eau sur la planète entière. Vous avez seulement 3% de l'eau qui est buvable. C'est-à-dire l'eau potable. Voilà, l'eau potable, buvable, douce, buvable, et que l'homme peut prendre sans s'inquiéter. Mais le reste, c'est à traiter d'abord, c'est peut-être à bouillir et faire d'autres ajouts avant de boire. Donc, au regard de tout ça, on voit le rôle capital que joue l'eau dans la vie d'un individu. Une question, si vous le permettez, Oui, Antonia, oui. ça paraît un peu bête, mais j'aimerais la poser quand même. Oui. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé déjà ce matin, Oui. avec cette fraîcheur. Il n'y a plus, Oui. c'est de l'eau qui est tombée, Oui. ça donne une certaine fraîcheur. Oui. Mais pourquoi? Et que, quand ça se passe comme ça, l'être humain est content, on veut sentir cette fraîcheur, et l'eau est à la base de ça. Justement, parce que vous voyez, pour avoir vécu tant de vagues de chaleur, Oui. l'eau vient un peu comme pour atténuer, pour rendre doux tout ce climat qu'on a vécu jusqu'à présent. Et vous voyez aussi, même il y a les usages sociaux qu'on fait aussi de l'eau. Et c'est là encore que l'eau a une importance capitale. Chez vous, peut-être pour ceux qui sont d'Abomey, par exemple au Palais Royal, avant de rentrer, on vous verse de l'eau par terre, histoire de vous dire que c'est avec, disons, Cette une fraîcheur que vous rentrez chez nous. Oui. Vous voyez? Donc, même dans la naissance, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire une cérémonie aujourd'hui au Bénin sans utiliser l'eau. Donc déjà, même au plan culturel, l'eau a sa place, même au plan climatique, tous les effets du changement climatique dont on parle aujourd'hui, sa base aussi, c'est l'eau. Ok. Quelles sont les attitudes que le citoyen doit avoir pour faire bon usage de l'eau? Il y a plusieurs attitudes selon le milieu aussi. Qu'on soit par exemple dans les ménages. Je suppose que à la maison, madame vient de laver ses carottes pour pouvoir cuire ou faire la cuisine. L'eau dans laquelle madame vient de laver ses carottes, là, normalement, on ne pourrait pas la jeter. Parce que si, par exemple, en cas de force majeure, cette maison-là a une verdure en fleurs, on peut l'utiliser pour arroser les fleurs, plutôt que d'utiliser encore l'eau de pompe le matin pour le faire. Ça, c'est un.
faut voir aussi peut-être un potager, l'eau, même l'eau de la vaisselle normalement, en dehors de l'eau savonneuse qui a servi peut-être à laver le plat, l'eau qui a servi à rincer, normalement, on ne devrait pas la jeter automatiquement, mais penser quel autre usage on peut en faire dans l'immédiat. Ça, c'est un. Et il y a aussi très souvent qu'on remarque dans nos maisons les robinets. Par exemple, je suis sûr que ce matin, vous êtes brossé. Quand vous êtes rentré dans votre douche, vous avez ouvert votre robinet. Pendant que vous étiez en train de vous brosser, l'eau que vous avez ouvert coulait à flot. C'est une manière de gaspiller l'eau. Or, quand on parle aussi de la gestion durable de l'eau, c'est de faire de telle sorte que, tout en utilisant cette eau-là, qu'on puisse penser à ceux-là qui se situent à un coin reculé de la planète, mais qui n'ont pas accès à cette ressource-là. C'est en fait tout simplement la conception qu'il faut avoir quand on parle de la gestion durable de l'eau. Et du coup, moi qui suis dans ma chambre ou bien dans ma douche en train de me brosser, s'il me vient à l'idée que ce matin là où je me brossais, il y a peut-être quelqu'un à Toumi, même je dis mais Toumi, c'est trop loin. À Vossa, tout près ici. C'est cela. À Vossa, à la dit tout près ici. Si vous allez là-bas, vous allez connaître ce qu'on appelle le Bénin profond. En réalité, ce n'est pas à Toumi forcément, mais à Cotonou, il y a Bénin profond. Où vous allez voir des populations qui éprouvent de la peine à avoir de l'eau buvable dans leur chambre. J'ai fait une enquête là-dessus, notamment même dans ces temps de pandémie. Il y avait, en son temps où je faisais l'enquête, une sorte de surenchère même de la ressource eau. Donc vous voyez, quand vous prenez en fait ces facteurs-là déjà, le fait d'ouvrir votre robinet le matin, vous brossez, vous prenez alors d'abord la peine de fermer le robinet. Quand vous finissez de nettoyer correctement vos dents, vos langues, votre langue, tout et tout, vous avez besoin de l'eau. Prenez encore une petite gorgée et mettez. Et puis vous rincez la bouche, ça va. En dehors de ça, dans nos maisons, très souvent, il est courant de voir des robinets qui se gâtent, mais qu'on ne prend pas la peine de réparer. Alors que, malgré nos efforts de faire cesser l'écoulement de l'eau, on voit qu'il y en a qui suintent encore. Et si vous faites attention, vous mettez peut-être un bol là-dessous, revenez le matin pour voir, vous allez voir qu'il y a une quantité d'eau que vous avez recueillie, malgré que le robinet n'était pas ouvert. En dehors de ça, les chasses d'eau, il y en a qui sont souvent gâtées, mais qu'on néglige. Voilà encore une autre manière qu'on peut utiliser pour sauver l'eau et permettre aussi son utilisation rationnelle ailleurs. À l'école, pour les enfants qui nous suivent aussi, de savoir que la mauvaise gestion de la ressource en eau impacte aussi sur, disons, l'enveloppe financière que l'État peut débourser pour réparer tout ça après. Parce que à l'école, c'est un lieu public. Et la ressource en eau utilisée dans un milieu public, c'est l'État qui se charge de ça, en dehors peut-être d'une entreprise étatique qui... Voilà. Donc, vous voyez que, en gros, on dépense non seulement en argent. À la maison, par exemple, la facture va vous revenir cher et très cher d'ailleurs. Et pendant ce temps, d'autres manquent de la ressource. Donc, voilà à peu près l'un dans l'autre les paramètres qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers une utilisation rationnelle de l'eau. Parfois, il y a pénurie d'eau et nous sommes appelés à stocker l'eau. Comment doit-on stocker l'eau potable? Stocker l'eau potable, c'est d'abord disposer en tout cas d'un bol ou c'est pas d'une bassine assez large, bien volumineux, et prendre la quantité qu'il vous faut par exemple par jour. Moi, à la maison, ma femme m'aide par exemple à le faire très bien d'ailleurs, où on a un grand bol dans lequel on met l'eau. On sait que toute la journée durant, c'est cette quantité d'eau qu'on va utiliser. Et ça aussi, ça permet de réduire. Vous avez une idée précise sur... De votre consommation. Voilà, de votre consommation. Et il y a autre chose qu'on fait souvent, les showers, comme le disent les Anglais souvent, les robinets de douche, de douche en gros, qu'on utilise très souvent. Vous allez voir que très souvent, quand on finit de savonner, et, disons, l'éponge, on met l'eau, on ne fait pas ça. On laisse ça fait... Bon, on pense que c'est nous qui vivons la belle vie en réalité, alors que il vous suffisait juste d'un bol, à la quantité que vous utilisez, quelqu'un d'autre qui a peut-être une bassine dans laquelle il utilise son eau avant de se laver, peut dépenser, si vous ne savez même pas faire, 1/5 de ce que vous avez dépensé. Donc, vous voyez, faire de la réserve
vous permet, c'est vrai qu'aujourd'hui, les coupures d'eau sont rares. Sinon, qu'avant, Oui. c'était vraiment rare. en tout cas, des pratiques courantes où on voyait fréquemment, on coupait aussi le robinet, la SONEB qui en rajoutait aussi avec ces déboires. Donc, en tout cas, recueillir l'eau fait aussi partie d'une bonne manière d'utiliser rationnellement, j'allais dire, l'eau potable dans nos maisons. Mais recueillir l'eau, mais pendant combien de temps normalement? Oui, doit-on puisqu'il y a faire la aussi- conservation, la conservation de Oui, l'eau. il y a aussi des dépôts, puisque l'eau de la SONEB n'est pas aussi à 100% potable. Ça, beaucoup ne le savent pas peut-être. Et si vous voulez peut-être Non, faire pas pour faire Non, pas du tout. pour la SONEB, Nous sommes en Oui. train de donner des conseils C'est pour cela. on est dans un cadre purement de Technique. santé publique De santé ici. publique. C'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Donc, on peut recueillir l'eau. Ça ne pourra pas dépasser 24 heures. Parce que quand vous faites l'expérience, vous voyez qu'en bas d'eau, de votre bol, en réalité, il y a une sorte de dépôt qui s'observe et qui est glissant en réalité. Oui. Ça veut dire quoi? Ce sont déjà des bactéries, en quelque sorte, qui sont en train de se former. Donc, recueillir l'eau, certes, mais ne dépassons pas une durée donnée pour que cette eau-là ne devienne pas non consommable à l'organisme humain. Donc, et puis ça dépend aussi de l'usage qu'on veut en faire. Si c'est de l'eau que vous voulez boire, donc prenez la peine d'abord de couvrir cela. Et sachez que ça ne doit pas dépasser les 24 heures ou les 48 heures. À défaut, renverser ça et rechanger. Mais dans les zones où il n'y a pas assez d'eau et les gens sont obligés de C'est d'en pour prendre en cela quantité. il y a des méthodes de traitement. Utiliser par exemple les charbons, les cailloux pour filtrer. C'est des méthodes qu'on utilise, les méthodes traditionnelles. Et puis il y a aussi une tradition qu'on perd aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en ville. Avant, quand il pleuvait, on pouvait voir nos mamans sortir les bassines pour recueillir l'eau. Oh, recueillir l'eau. L'eau de pluie. Qui est aussi une eau bienfaisante, mais dont on est en train de perdre aujourd'hui, et je vais dire la pratique aujourd'hui au Bénin, à Cotonou notamment, puisque nous sommes en ville. Nous, on a dit à nos robinets, il y a peut-être un puits là qui nous dépanne en son temps. Et donc, quand il pleut, on ne s'intéresse pas à l'utilité de cette pluie-là. Alors que recueillir cette eau pourrait amoindrir notre charge de consommation à la fin du mois, par exemple. Pourquoi pas à la fin de l'année. Donc, continuer cette habitude aussi, c'est une manière pour nous de réduire notre consommation et aussi faire de l'utilisation rationnelle de l'eau. Nous devons alors nous devons mettre dans nos habitudes de purifier l'eau. Exactement. Et revenir à la tradition. Il y a même les confots, je ne sais pas trop qu'on met. C'est des méthodes traditionnelles, les aquatabs par exemple. Oui. À défaut, utiliser les charbons, le caillou, même du sable pour filtrer une bonne qualité le de sable. caillou, ça c'est Voilà. la grand-mère. Voilà. Astuce de la grand-mère. Astuce de la grand-mère, ça donne une certaine Il y en a fraîcheur. assez. Oui. À défaut C'est d'aller de l'eau à la pharmacie. alcalinée en fait. Quand Exactement. tu dis, Et c'est bien doux aussi parfois quand vous prenez ça. D'accord. Alors, en un mot, quelques conseils pour mieux utiliser l'eau. Quelques conseils pour mieux utiliser l'eau, c'est déjà d'apprendre à nos enfants à la maison que quand on se lève le matin pour aller se brosser, il n'est pas forcément question ou besoin d'aller utiliser le robinet. Prenons de l'eau dans un bol et utilisons ça pour nous brosser. Si le robinet est gâté à la maison, ne négligeons pas sa réparation. Parce que l'eau qui va suinter, si entre-temps on ne le recueillait pas, ça allait alourdir notre facture et c'est pas rendre aussi quelque part l'eau non disponible ailleurs. Pareil aussi pour les chasses d'eau à la maison. Quel conseil aussi j'ai à donner? Oui, il faut que l'habitude de recueillir l'eau de pluie, par exemple, revienne aussi une manière pour nous, voilà, d'amoindrir aussi la facture à la fin du mois. L'eau qui a servi à laver peut-être quelque chose. Pensons peut-être à utiliser autrement cette eau-là. Autrement. Vous êtes en train d'empêcher ceux qui sont à l'ADI d'avoir de l'eau. Vous êtes en train d'empêcher ceux qui sont à mes voisins d'avoir de l'eau ou à Gamo d'avoir de l'eau, bien à Tchoumi d'avoir de l'eau. C'est ça aussi la gestion rationnelle de l'eau. Au cours de la lessive aussi. Voilà. Quelle quantité d'eau utilisons-nous pour laver nos habits? C'est des questions qui nous échappent souvent. Puisque l'eau existe chez nous,
on pense qu'il faut utiliser comme cela. On se dit, si on ne rince pas bien la tenue, c'est qu'il y a toujours la mousse sur le savon. Voilà, bon, encore que là, on pourrait faire autrement. Pour rincer, bien rincer, on n'a pas forcément besoin d'utiliser la quantité excessive d'eau telle qu'on a l'habitude de l'observer. C'est cela. D'accord, merci à vous, Romain Dekadjavi. Je rappelle, vous êtes environnementaliste et aussi journaliste à Radio Tokpa. Merci, à la prochaine. Merci, Romain Dekadjavi. On a du plaisir à vous écouter. On n'a pas envie de vous laisser partir. De toutes les façons, on verra bien, Antonia de ça. Voilà, nous allons donc passer à une autre rubrique. Il s'agit de la causerie matinale avec nos invités. Le temps de les installer, Antonia de ça, bien sûr, cela. C'est ça. Ok, à tout à l'heure donc.